Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce samedi 2 novembre 2019. Je reviens vous parler et vous préciser tous les détails sur la tempête Amélie qui va concerner une partie du pays demain dimanche. Ça y est, désormais on a toutes les infos nécessaires pour vous dire que ça sera une tempête assez importante. Alors, pourquoi également je vous fais ce nouveau point? Car sur les dernières actualisations de ce samedi midi de la part de Arpège et Arome, donc les deux modèles de Météo France, figurez-vous qu'il y a un léger renforcement. Vous l'avez peut-être constaté de votre côté si vous avez observé les modèles et si vous observez chaque actualisation. Il y a un léger renforcement sur les runs de ce samedi midi. Du coup, c'est la raison pour laquelle également je vous fais ce nouveau point météo avec ces modèles-là. Et le modèle GFS, quant à lui, il reste sur ses positions. La dépression se creuse beaucoup moins, elle est beaucoup moins développée pour ne pas changer par rapport à hier. Et donc, si on retient les modèles américains, et même quasiment la totalité des modèles américains, la tempête concernerait uniquement le sud-ouest du pays. C'est-à-dire entre les Charentes et les Landes notamment. Et ensuite, ça se dirigerait en direction de l'Occitanie et du golfe du Lion. Donc, d'après les modèles américains, il n'y a pas de changement, alors que les modèles de Météo France et même encore une fois d'autres modèles européens comme le modèle CEP ou le modèle ICON, le modèle allemand, ils sont tous en accord. La tempête a bien lieu et vous allez voir ici sur cette carte qu'elle rentre vraiment à l'intérieur des terres du centre-ouest du pays. Voilà, alors que franchement les modèles américains, je ne sais pas pourquoi, décidément ne sont pas du tout en accord et beaucoup moins alarmistes, hein, vraiment beaucoup moins. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui on a déjà une tempête qui a concerné le sud de l'Angleterre. Regardez ici avec des rafales entre 110 et 120 km/h. D'ailleurs ça a fait des dégâts, cette tempête qui est positionnée sur le centre de l'Angleterre et qui en ce samedi se déplace progressivement vers la mer du Nord. C'est la raison pour laquelle on a ce fort coup de vent sur les côtes de la Manche, notamment entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, où ça souffle quand même à plus de 100-110 km/h. Donc là, pour ces régions-là, ça sera la calmie. Mais regardez ce qui arrive derrière. Ce soir, on voit très vite la tempête Amélie qui débarque, qui arrive par la pointe bretonne. Regardez les flèches ici, comment ça s'enroule. On voit très bien l'enroulement de la dépression et les vents très violents qui arrivent dessous. Donc là, regardez bien, ça va arriver dans la nuit, du coup, par les côtes vendéennes, charentaises en premier. Regardez, attention, là on attend franchement un renforcement du vent. Regardez la couleur violette. On est face à des rafales de vent entre 140 et 150 km/h. C'est vraiment énorme. Les 150 km/h sont quasiment certains d'être atteints sur les caps les plus exposés notamment. Mais on sera quand même dans des valeurs très souvent donc entre 130 et 140. Mais regardez, là on a quand même des rafales à 150 km/h qui apparaissent du côté de la Gironde. On voit sur les côtes girondines. Et également peut-être un peu plus au nord vers la Charente-Maritime. Donc là vers les côtes on peut atteindre les 150 km/h. C'est énorme. Et pendant ce temps-là, très vite dans la matinée, le vent de sud-ouest va s'engouffrer à l'intérieur des terres. Regardez, on a des rafales souvent entre 80 et 90 km/h qui vont atteindre notamment le Limousin et la partie sud de la région centre, en direction également de l'Auvergne et de l'Occitanie d'un autre côté. Et là, regardez bien l'évolution. Vous voyez, ces vents violents continuent de bien concerner surtout la Gironde. Regardez la Gironde, toujours des rafales de vent possibles à 150 km/h tout au long du début de matinée. À l'intérieur des terres, on sera souvent autour des 100 à 110 km/h sur la Gironde, également en direction de la Dordogne. Regardez, le Limousin, on sera souvent autour des 90 km/h. Et on voit très bien ce vent de sud-ouest qui s'engouffre jusqu'aux régions centrales. Et regardez, sur le Poitou-Charentes, on a également un autre renforcement du vent. Vous constatez ici cette couleur plus rouge foncé. Poitou-Charentes, renforcement du vent, cette fois-ci un vent d'ouest-nord-ouest
à plus de 100 km/h. Là, on est quasiment à 100 km/h à l'intérieur des terres. Et ça, c'est en train de se diriger sur près de Limousin, hein, entre le Limousin, le sud de la région centre, l'Auvergne. Et ça se dirige quasiment jusqu'à mon département. Regardez ici en début d'après-midi. On voit très bien des valeurs devant autour des 90 km/h entre l'Allier et la Saône-et-Loire, donc sur mon département. Ça soufflera également très fort sur les hauteurs de la Loire, du département de la Loire. Voilà, des vents très violents sur le relief et également en direction du sud du Massif central, en direction du golfe du Lion, on voit ici. Donc vraiment, vraiment une tempête importante, hein. Là, clairement, ça, on a un sacré renforcement. On va aller maintenant regarder le modèle Arome, justement, hein, et il est en accord, hein, avec ce modèle, hein, évidemment, puisque tous les deux appartiennent à Météo France, mais le modèle Arome, lui, quant à lui, est un peu plus précis, et c'est pour ça que je vais vous montrer les valeurs de vent qu'il prévoit. Donc, c'est parti, regardez bien pour votre département, on va voir arriver cette tempête, clairement. On voit très bien un front de rafale à l'avant, hein, de la dépression, en vent de sud-ouest. Regardez ce front de rafale ici, on le distingue. Voilà, regardez bien, hop. Et à l'arrière, on a un renforcement qui traverse toutes les régions du centre-ouest en fait, hein. Depuis la Gironde, en remontant vers le Poitou-Charentes, en se dirigeant vers le Limousin, sud, région centre, Auvergne, même jusqu'à la région Rhône-Alpes, ici on voit, et en direction pour finir sa route sur ma région, sur mon département, et jusqu'au Jura quasiment, avec là aussi des rafales de vent sur le Jura qui localement pourraient atteindre les 90 à 100 km/h. Donc, franchement, ouais, c'est à surveiller de très près, surveiller la situation. Et j'ai également un endroit où vous pouvez suivre donc la dépression en direct. Regardez, eh ben, c'est cet endroit-là. Donc, hein, vous avez juste à cliquer en fait sur pression atmosphérique, hein, sur pression ou isobar. Et là sur le site Météo Ciel. Hein, et regardez sur le modèle Europe. Hop. Voilà, 11h40. Ici. Et regardez, la dépression, elle est située là. Elle se creuse, hein. Elle se creuse, là je crois qu'elle a 986 hectopascales. Voilà, donc elle est vraiment en train de se creuser très nettement. Là, il faut surveiller la situation maintenant sur le direct. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère que ce bulletin était complet pour vous. Maintenant, il ne reste plus qu'à suivre, comme je vous l'ai dit, le live. Prudence, prudence à tous, notamment si vous habitez donc entre la Vendée et la Gironde. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, à demain, pour suivre tout ça.